moi je crois que le renouveau est un vol. Tout simplement, c'est-à-dire que pour ceux qui forment dans la communication, dans la publicité, on a fait une publicité mensongère. C'est-à-dire que voilà un régime qui est arrivé avec un homme et qui vous dit renouveau. Bon, alors on va peut-être discuter sur ce que font le renouveau. Moi, je préfère expliquer les choses toujours terre à terre. Le renouveau, c'est le changement permanent. Le changement permanent. Alors, est-ce qu'il y a eu changement permanent? Docteur Macron a dit tout à l'heure, les hommes, les mêmes de 82 sont les mêmes d'aujourd'hui. Les mêmes habitudes de 82 sont les mêmes habitudes d'aujourd'hui. Parce que Ahidjo, lors du congrès de Bafoussam de 1980, avait justement eu ce congrès sur le diptyque rigueur et moralisation. On s'est rendu compte que Ahidjo, qui avait une rigueur vraiment dans sa façon de gérer et les hommes et les ressources, a péché peut-être en proposant au peuple camerounais, ou en imposant, je préfère dire en imposant parce qu'il n'a pas demandé l'avis de quelqu'un, Paul Biya. Alors, je me dis, si Paul Biya est arrivé et qu'on se retrouve dans un pays où il n'y a plus de rigueur dans la gestion, parce que tous vos thèmes aujourd'hui parleront effectivement de l'absence de rigueur. Parce que s'il y a une rigueur dans la République, on ne peut pas arriver à ce dont nous parlerons tout à l'heure. Alors, Paul Biya a dilué. Il a fait disparaître la rigueur dans la gestion et des hommes et des biens. Des hommes parce que si c'est les mêmes de 82 qui sont toujours là aujourd'hui, vous comprenez que ceux qui sont nés comme nous autres, sous le renouveau là, on est toujours en train d'attendre que ceux de 82 s'en aillent pour que nous aussi on puisse apporter nos idées et notre façon de faire. Vous comprenez? Donc c'est compliqué. Donc l'ascenseur social est bloqué. Aucune rigueur. Rigueur, nous parlons de la gestion des ressources. Bon, je pense que les thèmes aujourd'hui sont assez évocateurs. La corruption est ambiante. Aujourd'hui, tout le monde fait comme il veut. Personne ne respecte personne dans le gouvernement. J'en passe. On va en parler de plus en profondeur. C'est donc une publicité mensongère. Si vous dites le renouveau, renouvellement permanent, vous n'avez rien renouvelé, on comprend que la société a stagné systématiquement. Et je vais donc dire, peut-être, les enseignants vont mieux me comprendre. C'est-à-dire que pour évaluer quelqu'un, et d'ailleurs, docteur Macron a sorti ce thème, l'évaluation, on évalue, on donne des points, on distribue des points. Dans un État, une république qui plus est jacobine, comme la nôtre, on sait pertinemment qu'il y a deux pans essentiels. Les autres, on peuvent être associés, contributifs, mais c'est l'économie et c'est la politique, le volet politique, politico-diplomatique, tout ce que vous voulez. Alors, regardons l'homme du renouveau, puisqu'il s'agit d'un homme. Politiquement, je l'ai toujours dit, et c'est ma philosophie à moi, il est en train de réussir. S'il faut lui donner une note sur 20, on peut lui donner peut-être un 10 ou un 11. Oui, parce que jusqu'à ce qu'il atteigne le résultat, parce que pour le moment on est encore enchevêtré dans le franc CFA qui nous aspire, que la France nous impose et que nous-mêmes nous continuons à accepter. Nous avons toujours une économie assez extravertie aujourd'hui. Nous avons une agriculture, c'est pas tout à fait ça. Donc le tissu productif est vraiment très pauvre. Donc sur le plan politique, on se dit quand même que son cerveau va se casser. Là, on peut quand même lui donner cette note-là de 10-11. Mais sur le plan économique, je pense qu'il est proche de 1 sur 20. Parce que quand vous le faites, quand vous regardez dans le pays aujourd'hui, l'être humain ou le national ou le citoyen, c'est deux choses. C'est la liberté d'aller et venir, la liberté de faire ce dont il a besoin quand il en a envie et en toute sécurité, et c'est aussi le manger. Quand vous regardez dans l'assiette des Camerounais, il n'y a rien du tout. Mais quand le Camerounais lève les yeux et regarde vers ceux de 82 qui sont toujours là, il voit le luxe, il voit le lucre, il voit la lubricité. Et cette lubricité-là, si au moins s'entretenait avec leur salaire, on comprendrait. Elle s'entretient avec les fonds de l'État. Donc je dirais donc que nous avons donc un renouveau en mi-teinte, c'est-à-dire qui a échoué latéralement, littéralement, économiquement, et qui présente quand même des signes de réussite sur le plan politique, puisqu'on est en train de se détacher de quelque chose. Et sur le plan de la sous-région africaine, on se rend compte qu'effectivement la politique qui a été implémentée au Cameroun depuis une vingtaine d'années est en train quand même de prendre. Merci. Mais je vais sortir rapidement pour dire que le renouveau le 6 novembre, je pense qu'on ne devrait pas le fêter. Moi, je suis toujours un peu dubitatif, un peu réfractaire à ces gens-là qui passent des temps à transformer un pays en une société de fête. On fête le 8 mars, on fête le 24 mars de ce parti-là, la création du parti. Ils fêtent le 6 novembre. Non, le 6 novembre est justement l'élément qui montre que nous sommes dans une société de fête et de festin. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, vous vous demandez, est-ce qu'il n'y a pas une honte à fêter une date
qui justement est en train de dater depuis 41 ans. Si au moins cette date-là nous renvoyait à des résultats palpables, au bonheur du peuple, on pourrait encore dire qu'on peut fêter le 6 novembre parce que ce jour-là nous rappelle la personne qui nous aura apporté de très bonnes choses. Or, cette personne, jusqu'à ce jour ou jusqu'à nouvel avis, ne nous apporte rien du tout. C'est là la grande complication. Bonsoir les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Oh mon pauvre Valère Bessala, mon pauvre Valère Bessala. L'intellectualisme, ça ne pardonne pas. L'honnêteté intellectuelle, c'est la science des grands hommes. Tu es sur la route, mais tu es trop corrompu. Ton esprit est corrompu, Valère Bessala. Ton âme est corrompue. Tu aimerais être libre, mais tu n'es pas libre. C'est ça ton problème. Tu es intelligent, Valère Bessala, mais tu n'es pas libre. Mais tu n'es pas libre, mon fils. Parce que là, je crois que je peux t'appeler mon petit, Alain si. Parce que si le niveau de cœur que tu as dans la poitrine n'a pas la force, Valère Bessala, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Les gens m'ont écrit partout. Valsero, tout le temps tu dis que Valère Bessala tourne, il tourne. Il dit toujours que c'est la faute, c'est pas à Pomba. Même là, les enfants, détrompez-vous. Il a encore rampé comme une vipère. Il essaye d'être un homme qui marche debout. Valère Bessala est un homme qui essaye de pisser debout, mais il n'est pas encore debout. Les genoux fléchissent encore. Il a trop fait des genuflexions dans sa vie. Il est encore un peu trop petit. Il doit encore être formé à la grandeur. Valère Bessala vous fait comprendre que politiquement, Pomba, s'il n'a pas réussi, il est en train de réussir. Et économiquement, il a 1 sur 20. Non, monsieur Valère Bessala. Économiquement, il a 0, il a moins 15 parce qu'il nous a ramené en arrière. Il est à moins 20 sur 20. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait avant, Kamer est devenu Kamerko et c'est mort. Mbiao, mort. ONCPB, mort. Les routes pourries. Non, il n'est pas à 1 sur 20, Valère Bessala. Il n'est pas dans le côté positif de la force. C'est toi qui n'es pas à la hauteur, fiston. C'est toi qui n'es pas à la hauteur. Pomba est à moins 20. Il est à moins 20 économiquement. C'est-à-dire qu'il n'a même pas atteint la base symbolique des 0 sur 20. Il est dans le côté négatif de la force. Mon pauvre Valère Bessala, vous n'êtes pas même à la hauteur de la misère de vos concitoyens. Parce que si tu étais à la hauteur de la misère de tes concitoyens, tu saurais qu'on ne joue pas avec les chiffres. Et quand Valère Bessala croit qu'il va vous tromper en vous disant que Pomba aurait échoué économiquement, mais aurait réussi politiquement, ça veut dire quoi politiquement, Valère Bessala? Ça veut dire quoi politiquement? Quand on parle de gouvernance. Quand on parle de gouvernance, on vit dans un pays où même le calendrier électoral est la propriété de Pomba. La démocratie est à la rue. Les libertés publiques, les libertés de marché, les libertés d'expression. Zéro. Bibou Nissaki en prison, Alain Foguet. Bibou en prison pour intention de marcher. Regardez les élections. Et le CAM, c'est quoi? Et le CAM, c'est quoi quand tu dis que politiquement, il a réussi quoi? Il a plombé la politique. Il a détruit les institutions. Politiquement, il a détruit les institutions, il a détruit le Sénat, il a détruit l'Assemblée nationale, il a détruit toutes les organisations, il a détruit la FECAFOOT, il a détruit la FECAHAN, il a détruit tout ce qui était institution au Cameroun a été détruit par Pomba. Tout ce qui permettait de garantir, qui garantit l'équilibre politique d'un pays. Et le CAM, c'est quoi? C'est pas l'antichambre du RDPC? Où est la réussite politique là-dedans, mon petit? C'est peut-être que toi, tu ne connais pas ce qu'on appelle la politique, Valère Bessala. Je suis désolé, peut-être que tu ne connais pas. Quand tu regardes les CAM, c'est quelqu'un qui a réussi politiquement? Non. C'est l'antichambre du RDPC. Quand tu regardes le Sénat, est-ce que c'est quelqu'un qui a réussi à construire un climat politique qui fonctionne? Non. Non, c'est l'antichambre du RDPC. Quand tu entends les CONAC, les ANIF, les machins, trucs, tout ça, est-ce qu'on a déjà condamné un jour au Cameroun quelqu'un pour corruption? Non, les institutions ne servent à rien. Quelqu'un qui change le calendrier
des élections autant qu'il veut, qui enferme chacun de ses opposants qui lui paraît un peu sérieux. Tu dis qu'il a réussi politiquement. Les enfants, partagez ça vite. Partagez ça vite, les gars. Ce soir-ci, partagez ça vite. Non, Valère Bessala, tu n'es pas encore mûr. Tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore solide pour être un vrai homme. Tu n'es pas encore un homme, frérot. Tu es encore mou. Tu es encore prisonnier de tes propres craintes et de tes propres peurs, de ta propre corruption et de tes propres attentes. Tu es encore un peu trop tribaliste. Tu n'as pas de courage. Tu es encore accroché à la mamelle de la tribu. Tu es un enfant bas de gamme du système qui essaye de s'en sortir, qui essaye d'être un grand. Tu es un enfant qui veut faire le travail d'un grand. C'est ce que tu es, Valère Bessala. Tu es un enfant qui veut faire le travail d'un grand. Mais les enfants ne font pas, il faut être grand. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ok, donc je te rappelle rapidement que économiquement, il n'a pas atteint la base symbolique des zéros. Il est à -1, -20. Donc, -20, -19, -18, -16, -14, -15, -13, -12, -11, -1, jusqu'à -1, on arrive à 0. Avant de passer maintenant à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 20. Pomba, économiquement, n'a pas atteint la base symbolique des zéros. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est à -20. Parce qu'elle a pris le pays. Personne n'a jamais reçu en Afrique un pays aussi stable. Aussi stable. Donc économiquement, il nous remettra un pays sinistré économiquement. Sinistré économiquement. Sinistré économiquement. Maintenant, quand tu parles de politique, ce bonhomme va nous laisser un pays en guerre, Valère Bessala. Il va nous laisser un pays avec des... Aujourd'hui encore qu'on a entendu parler, dans le sommeil, 30 personnes, ils ont été zigouillées. Pomba ne parle pas. Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Tu entends ce que je te dis, Valère Bessala? Lave-toi la bouche, frère. Lave-toi la bouche. Si tu veux parler les choses des grandes personnes, si tu veux parler les choses des grands, si tu veux marcher debout comme un grand, mets-toi debout. Arrête de ramper comme un petit vermisseau. Non. Économiquement, c'est 0. OK? Il est à -20, même pas atteint la base symbolique des 0. Politiquement, il a organisé un sinistre politique au Cameroun. Un sinistre. Tu n'as qu'à voir seulement les gens qui sont... La prison politique, le nombre de personnes qui sont en prison. Donc les enfants, vous qui pensiez que Valère Bessala a fait quelque chose, je vous le rappelle et je vous le dis encore, il n'est pas prêt. Parce que c'était ça là que vous étiez en train de me tirer, wow, viens écouter quoi? Je vais écouter quoi là? Qu'est-ce que je devais écouter là? Qu'est-ce que je devais écouter là? Quelqu'un qui trouve que politiquement, tout est politique dans un pays. Si Pomba avait eu seulement 10 en politique, le développement aurait suivi. Parce que le développement est la conséquence. Le développement, Valère Bessala a écrit ça. Que le développement est la conséquence de l'action politique. Allez, c'est bon, ils vont mourir. Allez, arrête. Ils ne sont pas prêts, frérot. Ils ne sont pas prêts. Les gars, ils sont dans le port, la bière. Et ils ne peuvent pas comprendre ce que tu dis, frérot. Ils ne peuvent pas. Ils sont trop occupés à t'insulter, cousin. Ils ne peuvent pas comprendre. Mais je vous le dis de manière claire et nette. C'est une parenthèse, évidemment. Je vous le dis de manière claire et nette. Le développement est la conséquence des politiques bien organisées. Tu ne peux pas avoir fait un sinistre politique et croire que tu vas avoir le développement. Et lorsque vous voyez un sinistre économique, un sinistre de développement, ça veut dire que la pratique de la politique était pire. Va te coucher, Bessala. Je te lave la bouche avec ce gros morceau de savon là que je te donne, mon petit. N'importe quoi. Les enfants, c'était le 3e podcast en direct de la clinique là, Fiuma Pipo. C'était papa.